de notre foi, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Je suis au milieu de vous, Seigneur, merci pour ta présence. Je te prie, Seigneur, pour ce temps de partage maintenant. Seigneur, merci de descendre en profondeur dans les cœurs, dans ce lieu symbolique de l'endroit où le feu du Saint-Esprit, le feu du ciel est descendu pour marquer une ligne entre ceux qui servent le Dieu vivant et ceux qui ne le servent pas. Seigneur, je te rends toute la gloire, Père, pour ce voyage, pour mes frères et sœurs bénis, Père, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Voilà, je vous ai demandé de lire un roi au chapitre 18, du verset 1 au verset 40. J'espère que vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Il y a 3 versets sur lesquels je veux m'arrêter. On voit que donc Abdias était allé à la rencontre d'Akab, le roi Akab, qui était roi sur Israël avec sa femme Jézabel. Vous connaissez l'histoire de Jézabel, cette femme méchante et qui a mis des faux prophètes au pouvoir religieux sur le pays. Et donc Élie les a confrontés, il a confronté Jézabel. Et au verset 17, à peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Alléluia. Élie répondit « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » Vous savez, les voix prophétiques, les gens qui sont en feu pour Dieu, souvent sont accusés d'être durs, d'être méchants, de jeter le trouble. De temps en temps sur Facebook, j'envoie un scud israélien charismatique là, et je dénonce 2-3 petits péchés qui se baladent dans l'église, qui ne sont pas des petits péchés parce que le péché c'est le péché. Et puis bizarrement, des gens qui sont soi-disant très gentils, qui sont très pleins d'amour, tout d'un coup ils deviennent et vous avez un autre esprit les masques tombent et vous voyez en fait l'esprit de Jézabel. Un esprit voleur, un esprit de contrôle, un esprit qui veut vous empêcher de vivre la plénitude en Dieu. Alléluia. Et le Dieu que nous servons, c'est un Dieu et qui aime l'unité et qui veut il aime l'unité, oui, mais la sienne à lui, c'est particulier. Dieu est jaloux, il nous aime d'un amour jaloux, il a fait habiter en nous son esprit et c'est avec jalousie qu'il chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Donc nous devons donc prendre garde d'être des vrais adorateurs. Pas seulement des adorateurs en esprit, mais des adorateurs en esprit et en vérité. C'est pourquoi Jésus a prié le Père, Père, sanctifie-les dans la vérité, ta parole est la vérité. Quand je vois le christianisme contemporain aujourd'hui, je m'étonne. Je suis là, je regarde ceux qui ont dit des prédicateurs, des prêtres, des pasteurs, des gens, des conducteurs spirituels, et que je vois la façon, ce qu'ils enseignent, ce qui est enseigné, ce qui est manifesté dans les églises, je m'interroge sur cette vérité. Est-ce que véritablement on est sanctifié par la vérité ? Parce que si on fait des choses qui sont contraires à ce que la parole nous enseigne, alors nous sommes en train de jeter le trouble dans la maison de Dieu. Nous sommes en train de jeter le trouble dans l'Israël de Dieu. Alléluia. Alors Dieu suscite des voix prophétiques et certainement tu es appelé à être cette voix prophétique. Jésus a dit aux chrétiens, qu'est-ce qu'il leur a dit ? Vous êtes le sel de la terre et la lumière des hommes. On est vraiment fait pour être embrasés du feu du Saint-Esprit. On est fait pour être des gens passionnés, des gens qui marchons dans la droite ligne de la parole de Dieu. Père, sanctifie-les dans la vérité, ta parole et la vérité. Et la parole de ce Dieu que Jésus est en train de prier, c'est le Dieu des Juifs. C'est le Dieu d'Israël, c'est pas le Dieu de Rome là, excusez-moi. Amen. En esprit et en vérité. Au verset 21, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit... Alors, je vais même prendre versets 19 et 20. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. C'est-à-dire que là, on est dans le cadre d'un conflit spirituel majeur. Puis on dirait que Élie, il n'y va pas avec des pincettes, quoi. C'est let's go, quoi. Je suis ton homme, quoi. Amène-les-moi tous, quoi. On voit qu'il y a un front de diamant là, c'est pas soyons gentils avec tout le monde. Non, c'est comment ? On va en parler maintenant là, on va tout mettre sur la table. Et il donne des noms, il dénonce Jézabel. Hey, Jézabel, c'était celle qui tenait le pouvoir là.
Elle te faisait zigouiller comme elle voulait, quoi. Et là, on voit, il y a un courage extraordinaire qui remplit cet homme de Dieu. Il est loin de la puissance du Saint-Esprit. Il est loin d'une parole qui est la parole même du Dieu vivant. Il est là comme une voix prophétique pour libérer le peuple. La vérité vous affranchira. Et si je vous dis une vérité sur vous, si je vous reprends à un moment donné, si le Seigneur a besoin de vous reprendre, qui a besoin d'être pris de temps en temps? Amen. Alléluia. Je bénis Dieu quand quelqu'un vient me reprendre, dit, hey, là il y a un truc, je crois que Dieu veut te parler. Doucement, seul à la fois. Mais quand le Seigneur te reprend, c'est une telle bénédiction. Sur le coup, ça pique, c'est désagréable. Mais si tu as un cœur enseignable, tu vas vraiment grandir. Le Seigneur va t'élargir, il va te faire du bien, il veut te libérer. Souvent, ce qui nous tient captifs, c'est ce qui nous a blessés avant. Le diable, il t'atteint, il t'enchaîne aussi au travers de ta souffrance. Et quand le Seigneur veut guérir, te délivrer, en fait, il va être obligé aussi de faire remonter des souffrances. Et souvent, la pire des souffrances, vous savez ce que c'est? C'est de ne pas avoir reçu l'amour là quand on en avait besoin. C'est la pire soif qu'il puisse y avoir dans l'âme humaine, c'est la soif d'amour. Et on a tellement soif de cet amour, on ne le reçoit pas, alors on va l'enfouir au fond de nous-mêmes et on va mettre ça en oubli. Et quand le Seigneur vient pour nous guérir notre cœur brisé, là, il fait remonter cette soif. Alors il y a des douleurs qui remontent avec. Et ça, si vous ne savez pas ça, vous risquez d'être surprise, au moment où le Seigneur va commencer à agir, et vous allez avoir une réaction qui va vous avoir l'impression, mais j'ai un démon ou quoi? Ah, ça, c'est pas un démon, ça, c'est le cri de ton âme qui est en train de remonter à la surface. Laisse-le te toucher. C'est possible que d'ici les 10 jours, il y ait une personne au moins dans le paquet qui vivent cette expérience-là, où ça peut être vraiment fort, presque violent, mais c'est nécessaire que le Seigneur puisse te toucher et te guérir. Amen. Alors on voit je crois qu'on est dans cette génération de confusion où on a besoin que notre discours soit clair et net. Que quand on joue un instrument de musique, que le son sort clairement, que les notes soient en harmonie, et que la personne qui va entendre la prédication qu'on va donner comprenne exactement ce qu'on a à dire et que ça soit absolument aligné avec le trône de Dieu. L'évangile est un édit royal et on n'a pas à le traficoter et faire un autre évangile pour essayer de complaire avec les gens. On doit prêcher simplement l'évangile de Jésus-Christ tel qu'il a été donné, et en fait il est vachement simple, il est très très simple, peut-être trop simple en fait. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, vas-y réponds, c'est peut-être Dieu qui t'appelle. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et aujourd'hui, je vous pose cette question: quel est le Dieu que vous suivez? Quel est le Dieu que, je ne sais pas, peut-être on a parmi nous des orthodoxes, des catholiques ou des protestants, vous savez, chacun a sa petite idole. Hein, il y en a qui prient la Vierge, l'autre il prie son Jésus qui s'est fabriqué lui-même avec sa petite cervelle. On a chacun sa petite idole. On peut avoir vraiment une fausse révélation de qui est Dieu, qui est Jésus réellement. Est-ce que vraiment on le connaît? Par exemple, j'ai parfois des conversations avec des gens, et puis l'idée de l'enfer, d'un enfer éternel, ça ne correspond pas avec l'image qui se font du Christ. Hein, un Jésus qui parle durement, qui reprend avec sévérité. Ah non, ça peut pas être Jésus. Et pourtant, quand on lit l'Apocalypse, eh bien, il va reprendre l'église de Laodicée de façon très très dure. Il lui a dit: soyez froids ou soyez bouillants, mais les tièdes, je les vomirai. Et puis ici, on est là pour ça. On est là pour soit être des froids, là, devenez complètement froids, hein. Soyez froids, ou alors devenez bouillants avec nous. Mais si vous restez tiède, vous allez vraiment avoir un gros problème d'ici la fin du voyage. Le Seigneur va vous confronter dans votre tiédeur. Amen. Que le Seigneur nous confronte dans notre tiédeur. Écoutez, je ne vous condamne pas non plus. Moi non plus, je ne te condamne pas. Juste donne ton cœur au Seigneur. Fais un choix. Aujourd'hui, arrête de... allez, un peu la pornographie, un peu les hommes, un peu les femmes, un peu... Allez, un peu ceci, un peu cela, un petit coup la Vierge, un petit machin. Allez, mon petit sorcier, là, mon petit marabout. Allez, un peu d'astrologie, ça fait pas de mal, etc. Et on se mélange. Et puis on retourne à l'église, et puis on n'y va plus. Je t'aime plus. Mais moi j'aime Dieu, mais les pasteurs, si je pouvais leur couper la tête, vous savez, c'est cette haine qui peut habiter le cœur du peuple. Tout ça, c'est toutes ces fausses, ces mauvaises choses qui peuvent habiter le cœur d'un homme ou d'une femme. Le Seigneur, ça l'intéresse vraiment. Il veut nous en libérer, nous en guérir, nous délivrer vraiment.
Il a un Dieu qui nous aime au point de ne pas nous laisser dans l'état où on est. Amen. Si on est, et je crois qu'on est tous des boiteux ici, hein. On doit boiter quelque part, non? Et le Seigneur, il veut qu'on boite que du bon côté, quoi. Boiter, mais du bon côté. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Élie dit au peuple, je suis... Alors là, c'est le complexe des prophètes. Peut-être qu'il y a des ministères prophétiques parmi nous, des gens, là, des prophètes, là. Et là, il se pète un câble. Il commence déjà à péter un câble. Vous savez qu'après, il a fait carrément une dépression nerveuse. Il est parti dans le désert et tout, il voulait mourir, tout ça. Mais il est déjà en train de péter un câble. Au verset 22, il dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y en a 4. Et il y a 450 prophètes de Baal. Vous savez, je suis seul au monde, quoi. Mais non, c'est pas vrai. À un moment donné, Dieu va dire, mais non, il y en a 7000 autres. T'es pas tout seul. Réveille pas, c'est bon, ça va. Amen. Des fois, on se sent tellement seul dans la mission que Dieu a déversée dans nos cœurs. On sent tellement la pression, je parle beaucoup là, c'est pour les ministères, mais vraiment, il y a un moment donné, on se sent tellement saisi par Dieu, saisi par l'urgence de la prédication de l'évangile, d'aider les gens, de répondre à l'appel de Dieu. Et à des moments, on peut avoir une telle pression qu'on s'imagine qu'on est tout seul. Et ça, c'est pas juste. Non, t'es pas tout seul. Il reste pas seul. Et s'il y a parmi nous quelqu'un qui vit son christianisme dans son coin, vous savez, oui, moi c'est Jésus, mais l'église, hein, ouais, ils sont là pour demander de l'argent, machin. Si vous avez des choses comme ça qui entachent votre relation, votre communion fraternelle en fait, eh ben, laissez le Seigneur guérir ça. On a besoin de guérir à l'église aussi. On a des blessures de l'église. Le Seigneur, il a donné des ministères, il en a donné 5, c'est pas pour rien, c'est pour nous faire du bien. Et des fois, même quand ils nous font du mal, en fait, ils nous font du bien. C'est une occasion toujours de pratiquer l'évangile. Le Seigneur nous a appelés à pardonner. Amen, amen. Voilà. Et donc, je vais finir sur le verset 38. Je vais finir là-dessus, puis on va avoir un petit temps de prière, et puis je vais vous laisser avec le Seigneur un peu là. Au verset 38, et le feu de l'Éternel tomba. Et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Si vous avez lu le passage, vous avez vu comment en fait l'esprit de Dieu est un esprit de confrontation. Vous savez, l'esprit d'Akab, c'est justement le contraire. Akab, il ne veut jamais confronter, il a la trouille de confronter, il est toujours en train de reculer, il laisse sa femme y aller devant. Hein, Akab, c'est vas-y chérie, toi t'as la poigne. Hein. Et ça, c'est pas bon parce qu'à un moment donné, eh ben, l'esprit de Jézabel prend le pouvoir et puis il y a un déséquilibre qui vient là. C'est une réalité qu'on peut retrouver même dans les couples. Donc on a besoin que ça soit équilibré. Et l'homme, eh bien, Dieu lui a donné des muscles aussi. C'est vrai que si on donnait naissance à un bébé, je pense qu'on n'y survivrait pas. Et c'est vrai que Dieu a donné à chacun des qualités. Je ne vais pas rentrer dans ces trucs-là. Et chacun a des choses que la femme fait que l'homme est incapable de faire. Par exemple, quand je perds mes lunettes, je suis incapable de les retrouver. Elle est capable de les retrouver. Sauf quand je les perds vraiment. Quoi. Oui, c'est ça. Il faut acheter une corde pour les lunettes. Il a déjà essayé. Là où je veux en venir, c'est que l'Esprit de Dieu veut amener la réalité du royaume dans ta vie. Le feu tomba, il s'est manifesté physiquement. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Le Saint-Esprit, le jour de la flamme de feu au-dessus de la tête des disciples. Je suis certain d'une chose, c'est que la plupart des pentecôtistes, de ceux qui se disent des pentecôtistes aujourd'hui, si on les emmenait grâce à une machine à remonter le temps, les amener à la première réunion pentecôtiste, ils partiraient en courant. Ils diraient c'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu, c'est du diable. Ils flipperaient complètement. Parce que de voir des langues au-dessus de la tête des gens, des langues comme des langues de feu, ça doit être choquant. Le feu se manifeste et Dieu n'a pas changé. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Nous, les chrétiens, on a un vrai Dieu vivant qui se manifeste par des signes, des prodiges, des miracles. Amen. Là, je partageais avec Carole, elle m'a raconté comment, je crois, elle est où? Il y a eu l'enlèvement. Carole est seule partie. C'est ton frère qui a eu de l'or sur les mains. Mon beau-frère. Ton beau-frère. Ouais. À une réunion qu'on avait fait il y a quelques temps. Il est venu, il était un peu sceptique, tout ça, etc. Puis la puissance de Dieu a commencé à se manifester visiblement, au point qu'il y avait des gens qui avaient de l'or sur les mains, il y avait plein de guérisons, des délivrances.
Est-ce que ça fait quelque chose dans son cœur? Ça l'a touché, oui. Ça l'a touché, hein. Je peux comprendre. Il avait dit, j'étais pas habituée à ça. C'est ça, en fait. J'étais pas habituée. C'est ça. En fait, il y a un énorme pourcentage même de chrétiens qui sont habitués en fait à la religion chrétienne, à venir à l'église le dimanche, à entendre un bon sermon, à se faire des bisous avec les frères. Tout ça, c'est bon. Et la bénédiction de Dieu, c'est merveilleux. Mais il y a, au-delà de la bénédiction, il y a la manifestation de la puissance de Dieu. Il y a les miracles, les signes, les prodiges. Pas seulement les dons spirituels, du parler en langue, la parole de connaissance, mais il y a aussi la manifestation de sa gloire. Et ça, j'ai vu ça dans les nations. Et j'espère même qu'on le vive pendant ces 10 jours-là. Mais le Seigneur, il fait comme il veut, où il veut, quand il veut. Et ça, c'est hors contrôle, c'est sa souveraineté. Mais j'ai eu des réunions où l'air devenait comme phosphorescent, tellement la présence de Dieu était là. Et là, il n'y a plus de contrôle d'homme. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste. Il y a des miracles, des guérisons, les gens se mettent à crier. Vous avez des signes, des prodiges. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste, quoi. Et là, cette expérience-là, ça vous laisse plus jamais pareil. Amen. Mais ça commence avec la petite porte, la toute petite porte qui s'appelle Jésus-Christ et qui nous appelle à la repentance.